Et salut à tous, on se retrouve pour parler de Stefanos Tsitsipas. Il a encore perdu à Tokyo ce matin, c'est donc sa 5e défaite au premier tour cette saison, après avoir déjà perdu d'entrée à l'US Open, à Madrid, à Miami, au Canada, sur beaucoup d'événements importants. Et cette année, au niveau des résultats, en dehors d'une tournée sur terre battue relativement réussie, qui le voit remporter Monte-Carlo puis défendre sa finale à Barcelone pour ensuite aller chercher un quart à Roland, sa saison est relativement décevante. Il a abordé 2024 à la 6e place, après une saison 2023 déjà peu convaincante et sauvé par sa finale à l'Open d'Australie et quelques bons résultats isolés par-ci par-là. La catastrophe pour lui a vraiment commencé lorsqu'il ne défend pas ses points de l'Open d'Australie 2023, dégringolant forcément à la 10e place mondiale, qu'il perdra pendant sa tournée au Mexique, elle aussi timorée avec seulement 4 victoires pour 2 défaites et aucune victoire référence, aucune victoire importante. Son bilan contre ses concurrents du top 10 cette année, moyen, puisqu'en dehors de 3 victoires acquises lors de sa semaine à Monte-Carlo, il en perd également 3 sur la saison. Donc l'an dernier, il n'avait gagné qu'une seule fois contre un top 10, une seule fois sur toute la saison. C'était contre Zverev à Bercy, donc il a bien failli ne pas en gagner du tout des duels contre le top 10. Il n'est plus du tout compétitif à ce niveau, en dehors de quelques semaines de grâce extrêmement rares. On verra ensuite pourquoi, parce que c'est pas étonnant. Mais le plus inquiétant pour moi, c'est surtout qu'il perde 10 fois cette saison contre des adversaires qui ne sont même pas top 20 au moment du match. Donc en soi, c'est pas une surprise quand on regarde de plus près le contenu de son jeu, ce qu'il propose depuis un certain temps. Donc depuis 2 ans et particulièrement cette année, Tsitsipas dépend énormément de son engagement et ce pour 2 choses. Pour s'offrir des points gratuits et donc éviter l'échange, ou pour pouvoir enchaîner avec une grosse frappe de coup droit pris très tôt et si nécessaire finir le point à la volée. Donc il a toujours dépendu de son service, il a toujours eu un bon service, mais c'est vraiment la qualité de l'échange qui a diminué. Donc en coup droit, justement, il joue assez peu croisé, alors que c'est le schéma qui lui apporte le plus de réussite. Il est vraiment efficace dans la diagonale coup droit parce qu'il parvient à prendre la balle très tôt, à imposer un rythme très élevé. Il provoque énormément de fautes directes chez ses adversaires, il arrive à prendre le point à son compte. Mais il lui préfère le coup droit décroisé sur le revers adverse, notamment pour monter à la volée après avoir obtenu une balle courte. Donc ça, c'est le schéma qu'il préfère, mais c'est pas forcément le schéma qui est le plus efficace au niveau des chiffres. Donc les schémas qui fonctionnent vraiment pour lui sont des schémas dépendants de son service et qui lui permettent de finir le point très tôt dans l'échange. Il faut impérativement qu'il soit maître de l'initiative. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'aujourd'hui, il y a énormément à haut niveau de bons relanceurs, de bons retourneurs. Il n'aura pas forcément l'initiative. Il a un bon engagement, mais il n'a pas non plus le meilleur engagement du circuit. Et s'il n'est pas capable de jouer de lui-même du fond du cours sans avoir eu un énorme impact au niveau du service, c'est compliqué. Donc, en particulier, s'il affronte un adversaire qui est plus puissant ou plus agressif, comme c'est arrivé plusieurs fois entre 2023 et 2024 contre Jan Lennart Struff, contre Nicolas Jarry, qui est pourtant pas un adversaire qui devrait poser beaucoup de problèmes à Tsitsipas, mais qui l'a battu plusieurs fois ces dernières années, il est complètement perdu. Son retour est vraiment beaucoup trop moyen, pas exécrable, mais très moyen. Contre des gros cogneurs, ça ne pardonne pas. Son retour de revers en particulier est vraiment catastrophique. Donc dans l'échange, dès que l'échange se prolonge, son coup droit, qui est pourtant très efficace sur les filières courtes, il devient beaucoup moins efficace. Il commet pas mal de fautes et moins de points gagnants. Mais son réel problème, on le sait, c'est son revers. Il ne fait absolument plus rien côté revers. Son revers est esthétique, ça y a aucun problème. Vous n'allez pas me faire d'ennemis parmi la communauté des fans de revers à une main. J'adore les revers à une main. Il faut dire qu'en passe n'est pas du tout efficace. Au retour, il ne relance quasiment pas, ou alors beaucoup trop court. Dans l'échange, il est trop mou, il est trop court, il est trop friable. Il n'est pratiquement plus capable d'agressivité et ne contre presque rien. Donc il n'y a absolument rien qui va côté revers. La plupart du temps, il va se contenter de jouer bombé au centre ou croisé, sans réellement provoquer de danger, jusqu'à ce qu'il craque ou qu'il subisse un coup gagnant adverse. Donc, contre les adversaires qui sont assez peu agressifs, il lui arrive parfois de lâcher de beaux revers, notamment long de ligne, parce qu'il a pu bénéficier d'une balle courte, mais dans l'ensemble, ce coup, pour le top 10, et je dis bien dans l'ensemble, ce n'est absolument pas possible. Au niveau comptable, il va inscrire moins de points gagnants, faire plus de fautes, et permettre à ses adversaires, par contre, en moyenne, d'être plus prolifiques et plus réguliers. Donc c'est plus facile de jouer le revers de Tsitsipas parfois que d'autres revers sur le circuit, pourtant sont moins bons techniquement.
Donc en résumé, le problème c'est que Tsitsipas a énormément de lacunes. Il a énormément régressé côté revers. Son revers n'a jamais été une arme très prolifique, une arme qui lui fournissait beaucoup de points gagnants. Et il a particulièrement régressé ces derniers temps. Et de plus en plus de joueurs savent l'exploiter. Alcaraz, Sinner, Medvedev, c'est tout de suite sur le revers de Tsitsipas. Et même au niveau des joueurs qui sont pas dans le top 10, ils arrivent à se créer des occasions en exploitant la faiblesse béante côté revers. Et ça, c'est vraiment très problématique. Le top 10 aujourd'hui n'admet plus du tout d'avoir de gros points faibles comme ça a pu être le cas il y a 10 ou 15 ans. Vous regardez le top 10 aujourd'hui, certains sont puissants, d'autres moins, certains sont grands, d'autres moins, certains sont agressifs, d'autres moins, mais le point commun qu'ils ont presque tous, c'est une très grande régularité et des deux côtés. C'est un indispensable aujourd'hui, et même pour le top 15. Même pour le top 15. Et le danger aujourd'hui, c'est que Tsitsipas soit à l'avenir écarté du top 15. Il a encore plusieurs bons résultats à défendre sur cette fin d'année. Il a notamment une demi à Vienne, une demi à Paris. Et objectivement, sa place dans le top 15 en fin de saison, elle n'est pas assurée. S'il continue sur cette lancée et qu'en parallèle, on a des bons résultats d'un Tommy Paul, d'un Frances Tiafoe, d'un Sébastien Corda, si ces joueurs-là terminent mieux, Tsitsipas n'est pas du tout assuré de finir la saison, ne serait-ce que 13e ou 14e. Donc c'est extrêmement inquiétant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de Stefanos Tsitsipas. Si vous pensez qu'il arrivera à se reprendre, moi, je pense pas qu'il soit régulièrement compétitif de nouveau dans le top 8. Il y a trop de joueurs maintenant qui sont en place. Mentalement, c'est beaucoup plus difficile maintenant pour Tsitsipas. Il fait beaucoup moins peur, donc il a perdu l'ascendant à ce niveau-là. Et il y a trop de joueurs qui sont maintenant en place, avec moins de faiblesse, avec plus de force, et qui ont pris les places, qui ont grappillé les places. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Il y a beaucoup de bilans de joueurs qui vont arriver. Je suis sûr que vous ne voulez absolument pas les rater. Et profitez bien de cette fin de saison parce qu'elle s'annonce extrêmement intéressante.